Jésus disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qu'on accusa devant lui de dissiper ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes biens. » Alors l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître me retire la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force, et mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je ferai, afin que lorsqu'on m'aura ôté mon emploi, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. » Faisant donc venir l'un après l'autre les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » L'économe lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, écris 50. » Ensuite il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 mesures de froment. » L'économe lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Et le maître loua l'économe infidèle d'avoir agi avec habileté. Car les enfants de ce siècle sont plus habiles entre eux que les enfants de lumière. Moi aussi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que lorsque vous quitterez la vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et celui qui n'est pas juste dans les petites choses est injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses d'iniquité, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle avec un bien étranger, qui vous donnera votre bien propre? Aucun serviteur ne peut servir de maître, il haïra l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, et ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu. » La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis Jean, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun fait effort pour y entrer. Plus facilement le ciel et la terre passeront qu'un seul trait de la loi périsse. Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse la femme renvoyée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui faisait chaque jour splendide chair. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et souhaitant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on lui donna la sépulture. Dans l'enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et il s'écria, « Abraham, notre père, aie pitié de moi, envoie Lazare, pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue. Je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que pareillement Lazare a eu ses malheurs. Maintenant il est ici consolé, et c'est toi qui souffres. De plus, entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas et qu'il soit impossible de passer de là-bas jusqu'à nous. » Et le riche dit, « Je t'en prie donc, Père, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il faut leur attester ces choses de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, alors ils se repentiront. »
Mais Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, ni les prophètes, quelqu'un des morts ressusciterait, il ne le croirait pas.